RMC, à la une des grandes gueules. Le peuple français a infligé ce soir une sanction claire, ainsi qu'une leçon d'humilité au président de la République qui a choisi d'engager toute son autorité dans la campagne. Le président de la République a transformé ce scrutin en plébiscite. Il a réussi. Ce soir, c'est lui et sa politique qui sont rejetés. 2 ans après la présidentielle, après 6 mois d'une crise sociale sérieuse et à l'issue d'une campagne où tous avaient fait d'elle leur cible, la majorité présidentielle fait la démonstration de sa solidité. Elle n'a pas tort, effectivement, Nathalie Loiseau. La majorité présidentielle, elle est là, et elle est bien là. Certes, devancée par le Rassemblement national, mais elle tient la route. Le premier fait marquant, c'est quand même la confirmation de la solidité du vote Marine Le Pen. Comme il y a 5 ans, le RN arrive en tête, malgré la défaite d'ailleurs de Marine Le Pen à la présidentielle. Souvenez-vous ce qu'on racontait, elle est finie, c'est terminé. Bah non, ça reste aux européennes, en tout cas le premier parti de France. Derrière, on a donc le tandem Macron-Loiseau. Ils ont perdu leur pari du leadership. L'objectif, c'était d'arriver en tête. Mais on peut dire quand même qu'ils sauvent les meubles, puisqu'il y a moins d'1 point entre la liste du Rassemblement national et celle de la République en marche. Donc on voit que la vie politique française se bipolarise. Avant c'était la droite et la gauche, maintenant c'est Le Pen et Macron, si je résume. Et puis derrière, eh bien, on a les écolos qui confirment que les européennes c'est vraiment leur compétition. Ils décrochent une belle 3e place avec 13%. Effondrement de la droite des Républicains. Flop quand même de la France insoumise. Et puis les socialistes qui ont senti le vent du boulet mais réussissent tout de même à sauver leur présence au Parlement européen, et on avait l'impression qu'ils étaient très soulagés hier soir avec un 6,19% des voix. La bonne surprise quand même, moi, que j'ai noté, c'est la participation plus forte que prévu. Contrairement à tout ce qu'on avait pu raconter ici même dans les grandes gueules, il y a eu un sursaut citoyen, notamment chez les jeunes, comme quoi le pire n'est jamais sûr. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette polarisation sur 2 formations, Étienne Yebig ? La République en marche et Marine Le Pen. Tu n'es pas surpris ou pas ? Sur ces deux faits-là, il n'y a pas de surprise, puisque c'est ce qu'avaient prévu les sondages. Grosso modo, ils n'avaient pas prévu qu'il y ait autant d'électeurs, mais ils avaient prévu à peu près ça, avec le FN qui était légèrement devant en fin de parcours là depuis une semaine. Donc on n'est pas très très surpris. Donc moi il y a 2 choses qui me font plaisir en quelque sorte, puisque je suis quelqu'un de gauche. C'est d'abord que la preuve incroyable que si on va en mode éparpillé aux élections, on se fait laminer comme la gauche, et j'espère que c'est cette grande claque de toute la gauche, y compris... Toi, c'est salutaire pour toi. Ah bah c'est salutaire. Attendez, un électeur de gauche content. Parce que la gauche ait pris une raclée. Parce que ça fait... T'as les joues rouges, mais t'es content. Non, je suis cocu, comme je l'ai dit l'autre jour. Cocu, mais content. Comme le chanteur Serge Lama. Je l'ai dit ici, c'est un scandale que les mecs aient fait passer leur ego et leur désir d'avoir du pouvoir devant l'intérêt général de la gauche. C'est l'inverse d'une éthique de gauche. Ça m'a débecté. Et donc cet échec est salutaire. Et je suis content qu'ils se soient pris cette claque, parce que je pense que les Hamon, et même les Mélenchon, et même les mecs qui ont un melon comme ça, ils vont comprendre que si on continue comme ça, il y aura plus de gauche du tout. Et donc on a été ridicule. Et on s'est ridiculisé. J'espère qu'ils vont avoir un tout petit sursaut d'intelligence. Et deuxièmement, la chose qui me ravit, c'est que quand même le Front National, enfin le RN, qui cette fois on peut pas dire qu'il soit pas passé dans les télés, qu'il n'ait pas eu une énorme surface de communication, finalement fait moins bien en pourcentage qu'il n'avait fait en 2014. Il éclate pas, ce qui me fait dire quand même que c'est une élection européenne, ce qui me rassure quand même que sur une élection nationale, je pense très sincèrement que le Front National n'a aucune chance. Voilà. Donc je pense pas que c'est un tremplin pour une élection nationale, qu'elle soit municipale ou qu'elle soit présidentielle. Bon, effectivement, il n'y a pas de surprise. Moi, ce qui me frappe et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, un Rassemblement national à tant de pourcents devient le thermomètre, devient...
bon, on est tout juste derrière, mais c'est pas loin. C'est-à-dire qu'on a inscrit dans le paysage, comme quelque chose de normal, un parti politique dont on connaît le socle, dont on connaît l'origine, même si quelque part, il y a aussi pas mal de gens en colère qui font partie du Rassemblement national. Mais moi, mon rêve, ça aurait été qu'ils soient les derniers, quoi. Mais on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils soient les derniers. Il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, un Rassemblement national qui arrive en 2002, en second à la présidentielle, et 15 ans plus tard, qui arrive en premier à des européennes, en 2017, qui arrive second à des présidentielles, ça devient, bon, voilà, voilà, ils arriveront jamais au pouvoir. Politique. Mais c'est grave, quoi. Dire, le but, quand même, de ceux qui sont au pouvoir depuis des années, et en particulier aujourd'hui, c'est quand même pas de jouer avec ce Rassemblement national comme une variable d'ajustement, comme une diabolisation et comme une espèce de drapeau rouge pour faire du vote utile. C'est de le combattre réellement et d'avoir des propositions alternatives qui font que les gens n'aient pas envie de voter ça. En plus, il y a une deuxième... Macron n'a pas fait reculer le vote Le Pen, ça c'est clair. Absolument pas. Et en plus, dans les territoires en province, il faut voir... C'est-à-dire que la République En Marche, elle rassemble uniquement dans les grandes villes. Elle fait un flop dans tous les territoires. Il y a indéniablement deux France et on est en train de se contenter et d'inscrire dans le paysage de manière complètement normale, voire presque héroïque, le Front National n'est pas passé. Mais on est chez les fous. On est chez les fous. Non, mais moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire que maintenant, ils ont fait 20... Oh, ben, on n'est qu'à 0,32 derrière eux. Super. Ben, c'est grave. Moi, je trouve que c'est grave. Ça veut dire qu'on est des petits. On a besoin du Rassemblement national pour se poster en héros. Vous avez vu? On arrive à faire les castors. Bah ouais, mais un jour, les Français, ils feront plus jamais les castors. David Dickens. Moi, je pense qu'il faut arrêter de prendre les électeurs pour des imbéciles. Depuis hier soir, j'entends des gens défendre l'idée selon laquelle ce serait Emmanuel Macron qui aurait érigé Marine Le Pen en opposant direct. Au mépris de ces électeurs qui ont décidé en conscience d'aller voter pour le Rassemblement national. On ne peut pas dire d'un côté qu'Emmanuel Macron perd toute légitimité avec les Gilets jaunes, qui doit démissionner parce qu'il n'est plus à la tête de la France, et dans le même temps dire qu'il a la capacité de nous faire aller voter pour lui contre Marine Le Pen. Non, s'il n'a plus de légitimité pour gouverner le pays selon ces gens, il ne peut pas en avoir pour instaurer ce vote utile. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, effectivement, il faut savoir admettre, même si on perd à 0,1%, qu'on a perdu. Mais encore une fois, on n'a pas perdu, mais même si c'était à 0,1%. Si tu veux, voilà, une finale dans une compétition, tu as un gagnant et un perdant, quel que soit le score. Donc là, la première chose à dire, parce que j'ai le sentiment là que tout le monde est en train de réagir comme si c'était un avertissement. Étienne, sauf ton respect, est en train de dire, j'espère que là, les gens de gauche vont se réveiller et vont s'unir. Attends, l'avertissement, il a eu lieu à la dernière présidentielle. Oui. Là, c'est la confirmation du dégagisme qui a été initié à la présidentielle qui est en train de se confirmer. Donc on ne veut plus des partis traditionnels, voilà, c'est tout. Quoi, voilà. Il ne s'agit pas de dire que maintenant tout le monde va se réveiller pour se rassembler, parce que ça c'est de la foutaise. Ils n'ont jamais été capables de se rassembler. Je ne vois pas pourquoi ils pourraient maintenant. Il s'agit d'acter que ces partis-là sont morts. Ah, ça veut dire que les partis traditionnels, le RN n'est plus pas un parti traditionnel et les seuls partis nouveaux, c'est En Marche et le Rassemblement national. Je ne parle pas de ça. Il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé hier quand même, Zora. C'est quand même ce que nous dit le paysage politique. Hein. Moi, j'ai dit... Il y a une bipolarisation nouvelle. C'est vie et mort de certains partis, émergence d'autres. Hein. Et c'est le nouveau postulat de départ qu'il faut intégrer. Et il faut l'intégrer parce que les Français l'ont décidé ainsi. Et la semaine dernière, François-Xavier Bellamy assis ici, à côté de moi. Je lui disais, j'étais un membre actif de l'UMP. J'étais un sympathisant du Rassemblement national. Comme moi, de nombreux sympathisants sont partis d'LR à cause de Laurent Wauquiez. Il était là à côté de nous la semaine dernière, je le lui ai dit. Je lui ai dit que si Laurent Wauquiez n'était pas là, peut-être qu'aux européennes, j'aurais voté pour le Rassemblement national.
nationale. Ça n'a pas été pris. Pour les Républicains. Pour les Républicains. Ouais. Ça non plus, ça n'a pas. Je comprends plus rien. Pour les Républicains. Un conscient qui travaille. Hein. Ça non plus, ça n'a pas été pris au sérieux par la direction des Républicains. Total, les Républicains sont partis. La France Insoumise, on n'en parle pas. Hein. Donc tout ça, c'est juste. Il faut arrêter d'essayer de manipuler ces résultats. C'est l'expression de la volonté des Français. Excuse-moi, tu peux pas simplifier autant. Je suis d'accord qu'il y a eu le dégagisme et que les partis de gauche et les partis traditionnels de droite ont pris une claque à les moments de l'élection de Macron. Mais quand même, si on regarde le paysage en gros européen et si on regarde aujourd'hui, même si les Verts montent, même si les partis anti-européens ou populistes montent, il n'empêche toujours que la scission, elle se fait entre un parti gauche centriste, social-démocrate, et un parti droite, centriste, droite moyenne à la Fillon. C'est-à-dire on n'est pas non plus aujourd'hui dans le monde européen. Donc je pense que la France fait partie de l'Europe. En ce moment, on vit une crise mais je pense que c'est pas automatiquement ce qui va s'inscrire dans les 10 ans qui viennent. Et très sincèrement, je pense que si la gauche, au lieu de penser perso, personne pensait un peu collectif avec un véritable projet et peut-être une personne qui aujourd'hui on ne sait pas qui aurait une véritable, ça fait beaucoup de peut-être, je te l'accorde, ça va vite de trouver une personne symbolique. Oui, mais tu vois, non, justement, le problème, c'est pas une question de personne, et c'est ça que démontrent aussi ces élections, parce qu'on peut pas non plus oublier qu'il y avait un souci de renouvellement à la France Insoumise avec une jeune Manon Bry, à droite avec François-Xavier Bellamy et au PS avec Glucksmann. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire de nouvelles têtes venues de la société civile concernant Manon Bry et Glucksmann, ça ne suffit pas à faire revenir dans le jeu la France Insoumise qui est en perte de vitesse, le PS qui est au bord du naufrage et la droite qui est en très mauvaise posture. Donc moi je suis pas d'accord avec toi, Étienne. Je pense que derrière il faut qu'ils redéfinissent un corpus, il faut qu'ils redéfinissent une idéologie, il faut qu'il y ait une stratégie, une ligne directrice. On continue d'en parler. Que nous dit cette élection européenne? Est-ce qu'elle acte la domination Rassemblement National, La République En Marche? 32-16 rmc.fr pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Avant de continuer cette discussion avec David, Étienne et Zora, j'accueille Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour. Les 1000 € RMC, c'est pour vous ma chère Angélique. Les 1000 € RMC. Voilà, bravo, félicitations. 1000 € qui arrivent dans les tout prochains jours, ma chère Angélique. C'est très très gentil, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est la semaine débute par un sacré coup de chance qui est doublé en plus par 2 places que je vous offre pour aller voir le festival We Love Green au Bois de Vincennes les 1er et 2 juin avec en tête d'affiche des artistes comme Booba, Metronomy, Christine and the Queen, 50 concerts en 2 jours. On vous donne ces 2 places et vous pourrez en profiter, ou si vous ne pouvez pas en profiter vous-même, y aller, en faire profiter des amis. Étienne, vous voyez, il est preneur par exemple. Voilà, 2 places qu'on va vous offrir tout au long de la semaine, 2 places pour aller voir ce festival de musique. La discussion continue, La République En Marche et le Rassemblement National, les 2 partis dominants, ce sont eux les 2 partis de la vie politique française. A tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.